Floreille, je suis directrice du pôle logement de l'UDAF 82, une association départementale rattachée aux URAF et aux UNAF et à l'UNAF, pardon. On a un service d'intérêt public et au sein de l'UDAF 82, qui est un service essentiellement axé sur le service des mandats judiciaires, a été créé en 2005 la première pension de famille qui faisait suite à une directive de 2002 des services de l'État sur la question du logement pour les personnes les plus fragilisées et les plus éloignées du logement. Très vite, la politique de l'État s'est développée autour de cette question de l'orientation des patients en psychiatrie, du logement, et on a pu un petit peu développer la question du logement sur le département qui restait problématique pour les personnes éloignées, précaires, vulnérables, qui ne relevaient pas forcément d'un établissement médico-social, mais qui souhaitaient accéder à du logement, mais du logement avec des professionnels. On a grandi au fur et à mesure en créant d'autres dispositifs, essentiellement de l'intermédiation locative, qui nous permet de pouvoir aider des personnes isolées et ou couples à accéder à du logement par le biais d'un tiers. L'UDAF se porte tiers dans cette signature de bail, et on travaille avec des financements de l'ADES et des services de l'État sur effectivement cet accompagnement autour du logement, du relogement et de l'équilibre budgétaire. Vous avez bien compris qu'effectivement, le pôle logement, c'est l'axe principal, le fil rouge et le logement. Mais avant de pouvoir accéder à du logement, la stabilité budgétaire et la mise à plat un petit peu des situations est notre priorité, et permet de pouvoir travailler l'accès et le maintien dans le logement. Donc l'intermédiation locative aujourd'hui représente à peu près une cinquantaine de suivis sur le pôle logement, sur des mesures qui durent 18 mois. On a aussi favorisé la politique liée aux victimes de violences intrafamiliales avec la création d'un hébergement d'urgence pour des femmes victimes de violences et permettre justement un accueil rapide, sécurisé, avec un système de colocation pour 10 places sur le département, ce qui fait de l'UDAF un acteur majeur aussi des violences intrafamiliales, avec un partenariat avec les coordinatrices VIF qui interviennent en gendarmerie et en commissariat. On a étoffé un petit peu le pôle logement avec aussi la création d'une agence immobilière à vocation sociale qui est une grosse structure à mettre en place, mais qui va nous permettre aussi d'asseoir un petit peu la politique du logement, la politique de l'accès au logement pour tous, et d'avoir cette attention pour les publics un peu fragiles qui parfois sont refusés dans les agences immobilières classiques au regard d'une mesure de protection, de faibles ressources, mais qui pour autant sont tout à fait en capacité de savoir habiter dans un logement autonome. Ce sont les grandes lignes du pôle logement. Ça représente une dizaine de salariés avec des travailleurs sociaux, une comptable, des gouvernantes qui travaillent sur les lieux de vie collectifs, 3 sites sur Montauban, et un agent technique qui intervient également sur le suivi général des bâtiments. On est sur une présentation très rapide du service, mais on voit bien l'évolution du service autour de la question du logement, et surtout sur l'évolution des publics qui aujourd'hui sont dans des difficultés multiples autour de l'addiction, de la précarité, des faibles ressources, de l'insertion professionnelle. On est vraiment dans une prise en charge globale de la personne autour du relogement et des bonnes conditions de logement. Oui. Sur la rencontre avec les acteurs de la coordination autour de la santé, essentiellement, ce que je disais dans la présentation du pôle logement, les problématiques des publics que l'on accompagne ont beaucoup évolué autour de la question du soin, de la santé. Et nous sommes avant tout des professionnels du logement et du travail social. Donc on s'est beaucoup appuyé depuis quelques années sur des acteurs
du soin, les MAIA, aujourd'hui les DAC, ont été et sont aujourd'hui incontournables dans l'accompagnement de nos publics. On a d'autres conventions de partenariat avec l'équipe mobile de psychiatrie de précarité, également à l'hôpital de Montauban, avec les services de psychiatrie également, mais le DAC a une lecture plus généraliste de la coordination. Et là où aujourd'hui on a les limites de notre intervention et de notre savoir-faire aussi, je crois qu'on est plutôt spécialisé sur l'accompagnement social. Et ce qui est demandé aujourd'hui aux équipes, c'est de pouvoir s'appuyer sur des professionnels de la santé. Donc le lien avec le DAC 82 s'est fait assez naturellement depuis plusieurs années. Alors, et par le fait qu'il y ait des connaissances communes qui ont certainement facilité aussi, et on s'en rend bien compte sur un petit territoire, que quand on se connaît, on facilite le réseau et le partenariat, mais il y avait une volonté aussi de l'UDAF de pouvoir poser clairement les axes de travail partagés. Donc ça s'est fait dernièrement cet hiver. On a signé une convention au niveau de l'UDAF avec le DAC 82 et dans un échange de pratiques et de partage d'informations en ce qui concerne le pôle logement, aussi avec la possibilité que l'équipe puisse de temps en temps intervenir sur des aspects plus techniques autour de la question du logement, sur des situations qui ne seraient pas forcément sur un des dispositifs du pôle logement, mais qu'on puisse être un appui technique au DAC dans des situations qui pourraient être problématiques. Et vice-versa, le DAC peut être aussi un appui, bien évidemment, sur des situations, même si ça n'allait pas jusqu'au bout de l'accompagnement. On se rend bien compte aujourd'hui que quand les personnes accèdent à du logement, c'est un support, le logement, mais la question de la santé reste quand même essentielle, et très souvent les équipes ne travaillent le logement qu'après avoir réalisé ce travail de mise à plat un petit peu de la situation autour du soin. Donc c'est important pour nous. C'est vrai que je parle beaucoup du DAC parce que pour nous c'est vraiment, alors, peut-être pas la solution, mais en tout cas un levier essentiel dans l'accompagnement autour de la question du logement, et avec cette possibilité de faire aussi peut-être des stages croisés, d'aller partager un quotidien les uns et les autres pour mesurer l'ampleur des missions de chacun. Donc ça, c'est aussi un axe pour 2026, de pouvoir échanger sur nos pratiques. Je crois qu'effectivement, il y a plusieurs messages à faire passer à tous les acteurs de la coordination. Là où il y a quelques années, on travaillait de manière très individualiste et où on essayait de tout gérer autour de la santé, du logement, de la gestion budgétaire. Aujourd'hui, on se rend bien compte de la nécessité d'un étayage clair pour les personnes que l'on accompagne et pour les professionnels. Et effectivement, aujourd'hui, on s'en rend compte avec certaines conventions qui ont déjà été signées, c'est que on travaille mieux dans l'intérêt des personnes si on peut partager nos pratiques, partager nos connaissances et ne pas avoir de disparité entre des soignants et le secteur social. On avance, on a beaucoup avancé, il reste encore un petit peu de travail sur cette confiance aussi que l'on peut avoir, mais on sait par expérience que quand on a le soin dans sa généralité, la santé qui est un soutien dans l'accompagnement des publics les plus éloignés, on a une stabilité plus rapide et un maintien dans le logement facilité. Donc ça, c'est vraiment le message le plus important. L'UDAF aujourd'hui est reconnu comme un acteur majeur et structuré autour du logement, de l'accompagnement des personnes en difficulté, vulnérables et précaires. Mais je crois en tout cas sur la question du logement qui nous concerne, on doit encore faire ce travail vous parliez d'intégration, mais je crois qu'il faut qu'on avance encore un peu plus
pour qu'on soit réellement reconnu comme un acteur majeur de la santé par le biais des DAC ou d'autres coordinations. Mais c'est vraiment important qu'on avance ensemble et qu'on se fasse confiance sur le travail mutuel. Donc ça, c'est un gros message. On avance sur le département. Il y a de très, très belles expériences. Mais voilà, il nous reste encore une petite étape de réelle confiance à mettre en place, mais je suis plutôt très optimiste sur la suite et sur le travail qui est amorcé avec des associations, des partenaires, des acteurs et des collègues de l'UDAF, mais d'autres associations aussi qui sont partie prenante en tout cas de notre travail au quotidien.